Cette semaine, je vais vous parler des permis restreints. Il en existe deux sortes, édictés par la SAC. Le premier permis restreint, c'est le permis le plus connu, c'est le permis restreint pour fin de travail. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça comporte? Un permis restreint pour fin de travail existe lorsque l'on perd son permis de conduire par l'accumulation de points. Autrement dit, vous avez dépassé vos 15 points accordés, vous perdez votre permis de conduire, il est suspendu pour 3 mois. À ce moment-là, on a le droit de présenter une requête spéciale auprès du juge et lui demander l'autorisation suivante. Puis-je conduire quand même mon véhicule lors de ma suspension de façon restrictive pour m'éviter de perdre mon travail, par exemple? Exemple, vous êtes un conducteur, vous êtes un camionneur, vous devez conduire votre travail, vous avez un horaire de 9 à 5, par exemple, du lundi au vendredi. Alors, par requête spéciale présentée au juge, on lui demande l'autorisation de conduire durant cette période, par exemple, entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi, pour nous éviter de perdre notre travail finalement. Et si le juge accepte vos prétentions, vous allez avoir le droit d'avoir le permis restreint pour fin de travail. À ce moment-là, la seule condition qui est imposée, c'est de respecter les heures et d'être en mesure de prouver en tout temps, lorsqu'on a conduit avec le permis restreint, que nous sommes effectivement sur les heures de travail édictées par le permis. Autre chose importante, il ne faut pas avoir perdu son permis de conduire depuis au moins 2 ans pour avoir le droit de faire cette requête. L'autre permis restreint qui existe auprès de la SAC, c'est lui concernant l'alcool. Le fameux antidémarreur éthylométrique, ce que tout le monde appelle la soufflette qu'on installe dans le véhicule. Alors, comment ça fonctionne? Si l'on est reconnu coupable d'alcool au volant ou si on a plaidé coupable, le juge peut nous autoriser de conduire avec l'antidémarreur éthylométrique. Comment ça fonctionne? Premièrement, il y a une période probatoire de 3 mois pour laquelle on ne peut pas s'en servir et le reste de la suspension nous permet de conduire avec l'appareil. Sachez que cet appareil ne s'achète pas, il se loue. Au Québec, c'est la compagnie Vite d'Auto Lebeau, par exemple, qui s'occupe d'installer ça. Il y a des coûts reliés à ça par mois à location et des frais d'entretien et des frais d'installation. Et voilà, c'est ce qui complète la distinction entre les deux permis restreints. N'hésitez pas à contacter l'équipe de Québec Ticket. Nous sommes là pour vous aider à contester vos contraventions.